Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Art Journal, donc toujours consacré aux techniques du collage. Je vous montre ce nouveau livre que j'ai reçu, c'est le Window Ephemera Book. Donc comme son nom l'indique, il est consacré aux fenêtres. Donc vous allez avoir plein d'illustrations sur des fenêtres, mais comme je disais, je préfère celui sur les portes. Voilà, parce que je trouve que là, les fenêtres sont toujours avec un format assez petit. Mais c'est pas grave puisque le verso des pages est encore plus joli finalement que le recto avec les fenêtres. Donc les fenêtres, je vais sûrement les utiliser sans aucun souci. Mais regardez le verso des pages qui sont absolument sublimes avec ces décors, ces lunes. J'aime beaucoup. Donc énorme coup de cœur en fait pour les décors si vous voulez sur l'arrière des pages. Comme vous pouvez le voir, les fenêtres sont assez petites, donc ça va me servir pour des tags, des pages un petit peu plus petites que ce que je fais actuellement dans mon carnet. Mais regardez-moi ça, les couleurs, ce paysage est juste sublime. Il y a des fonds absolument magnifiques, des scènes comme ça avec des lunes très jolies. Vraiment un énorme coup de cœur donc pour le verso des pages. Voilà, donc je suis super contente puisqu'en fait je vais avoir vraiment ce côté avec les fenêtres, des petits éléments qui vont m'aider pour les mises en scène, mais aussi ces pages avec ces décors incroyables. Beaucoup de décors nocturnes, toujours avec cette lune qui revient très régulièrement donc dans le livre. Je suis super contente d'avoir ce livre dans ma collection, il est vraiment magnifique. Si ce livre vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous ai mis le lien Amazon où vous pouvez retrouver ce produit donc et vous le procurer. Pour le projet d'aujourd'hui, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce décor. Donc en fait, c'est une scène de nuit avec cette grosse lune donc dans une forêt, avec une inspiration de Van Gogh, je trouve, au niveau des couleurs, au niveau des traits comme ça. Donc je choisis cette page pour le décor et ce petit garçon qui est un petit éphéméra. Donc là, j'ai trouvé une petite boutique Etsy qui propose des superbes personnages comme ça, vintage, avec des enfants, donc des petits garçons, des petites filles, avec des adultes, des personnages assis et debout. Donc c'est vraiment ce que je recherchais et des personnages vintage qui ne font pas peur. Parce qu'en fait, moi, je trouve que tous les personnages vintage font toujours un petit peu peur. Donc, vous savez, les petits éphéméras de Tim Holtz, etc. Moi, ils me font vraiment peur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je les trouve toujours avec un air assez strict, assez sévère. Ils ne sourient jamais. Donc, à la limite, pour des créations d'Halloween, c'est bien. Mais franchement, là, je suis super contente d'avoir trouvé ce que je voulais. Ça faisait très longtemps que je recherchais des petits éphéméras en noir et blanc avec des petits personnages qui ne font pas peur. Donc, je suis assez satisfaite voilà, de ma trouvaille. J'essaierai de vous mettre le lien aussi en barre d'infos si je le retrouve sur Etsy. Allez, c'est parti. Je déchire donc cette page pour utiliser vraiment le décor en entier. Je viens toujours dans mon carnet dans lequel je travaille donc actuellement. Voilà, j'essaye de mesurer la dimension exacte pour vraiment remplir toute ma page. Et je viens avec ma guillotine, donc je commence à faire mes petites découpes. Et donc voilà, ça se passe plutôt bien. Au niveau de la largeur, je vais être parfaite. Mais vous allez voir qu'au niveau de la longueur, il me manque presque 1 cm. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée. Mais voilà, ça c'est toujours moi. De toute façon, je détestais les maths, les mesures, etc. Et je me trompe tout le temps. Donc voilà, là ça me fait vraiment râler parce que franchement, j'aurais... voilà, vous allez voir, je vais devoir combler tout l'espace en bas avec ma gouache à la fin. Bon, ben, comme ça vous montre un petit peu comment utiliser la gouache pour récupérer les erreurs. Mais voilà, en tout cas, j'ai un gros trou blanc en bas, donc je ne suis pas contente. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée. Voilà, donc ça c'est moi et les mesures, toujours pareil. Donc tant pis, je rattraperai tout ça en fin de vidéo, vous allez voir. Donc là, je viens positionner mon petit éphéméra, donc le petit garçon, et je viens donc avec un néocolore blanc pour essayer de voir l'emplacement en fait, puisque voilà, je veux pas me tromper cette fois-ci. J'ai pas envie de mettre trop haut ou trop bas. Voilà, faut vraiment bien savoir où je vais coller ce petit garçon. Je ne savais pas du tout quoi faire, donc là, hors caméra, j'ai cherché pendant un petit moment dans tous mes livres d'éphéméra et j'ai opté pour ce loup en fait. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment super de rajouter ce loup comme ça, ce loup blanc. Avec ce petit garçon, avec le clair de lune comme ça dans la forêt, je trouvais que c'était vraiment très bien, ça allait vraiment très bien ensemble. Je viens reprendre quelques petits détails sur le petit garçon en blanc, puisqu'en fait il était plus en beige et en noir qu'en blanc et noir, mais comme le loup est bien blanc, eh bien je voulais faire un rappel et reprendre un petit peu voilà, les plis, pas les plis, mais plutôt les zones de lumière des habits du petit garçon en blanc pour être assorti au loup. Donc là, je travaille avec mon néocolore blanc toujours et je fais mes petits repères pour les positionnements donc des éphéméras.
Là, j'aimerais bien rajouter un petit papillon, donc je vais, voilà, toujours pareil dans mon livre. Alors là, j'ai pris le Féerie éphéméra, c'est le Cut and Collage Féerie éphéméra, donc c'est là que j'ai trouvé mon loup. Et je voulais aussi prendre un petit papillon dans ce livre, mais j'avais peur que ça ne ressorte pas. Donc je vais plutôt aller dans un livre qui est vraiment consacré aux insectes. Il est vraiment magnifique avec des papillons, des coccinelles, des libellules, des abeilles, voilà, plein de petits insectes magnifiques. Et je vais choisir ce papillon en noir et blanc. Donc juste avec une petite touche de beige un petit peu jaune qui sera vraiment assorti donc au décor de la page et je viens le détourer. Je ne sais pas encore où je vais le positionner sur ma page, mais je suis sûre que je veux ce papillon en tout cas dans ma scène. Donc là vraiment je travaille très très précisément tout autour des antennes, des ailes. Voilà, je fais quelque chose de très très précis. Voilà, donc je garde ce petit papillon de côté et je verrai plus tard pour le positionnement. Je vous montre maintenant mes deux colles en stick Cléopâtre que j'ai en ma possession. Donc j'ai la version classique, la Cléo Stick, et j'ai une version plus puissante avec une prise immédiate qui s'appelle la Cléo Tout. Alors je peux vous dire que la Cléo Tout est une colle vraiment plus puissante. Voilà, là je ne voyais pas forcément la différence entre mes deux colles stick au départ. En fait, la différence, elle se voit quand on veut décoller un éphéméra qu'on a mal placé. Ça m'est arrivé sur ma page précédente avec la jeune femme vintage et les champignons, avec l'oiseau là. Donc j'avais mal placé la jeune fille et je l'avais mise vraiment trop bas sur ma page. Et quand j'ai voulu la décoller pour la mettre plus haut, ça a été vraiment une horreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la clé au tout avait vraiment trop fait adhérer en fait mon papier sur la page et ça a été super dur de la décoller. Alors que la clé au stick permet vraiment de faire des erreurs et de décoller l'éphéméra si on s'est trompé. Donc je préfère finalement la clé au stick qui est moins forte, mais qui nous permet quand même de faire quelques erreurs. Voilà, l'autre c'est impardonnable. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Si vous voulez quelque chose qui colle vraiment très très fort, vous pouvez partir sur la clé au tout, mais la clé au stick basique est vraiment très bien pour le positionnement des images. Pour le texte, pourquoi pas utiliser la clé au tout qui est vraiment plus puissante et là où on n'a pas forcément trop de risques quand on colle nos petites phrases avec les sentiments. Voilà cette petite parenthèse au niveau des colles en stick que je possède donc pour faire mes pages de collage. On va maintenant utiliser les gouaches. Donc là, je ressors mes gouaches. Donc moi, j'ai des gouaches extra fines de la marque Holbein et j'ai également des gouaches extra fines de Lefranc-Bourgeois. Ce sont les Linel. Donc là, j'avais déjà fait une petite collection comme ça avec 4-5 couleurs. Et donc là, j'avais complété avec les Holbein qui ont vraiment des teintes juste incroyables. Donc j'essaye de faire des mélanges. Donc les deux marques se mixent très très bien, hein, il n'y a aucun souci. Donc là, dans ma petite coupelle, je fais des mélanges pour essayer de m'approcher au mieux en fait des couleurs de la page avec ce bleu vert foncé, un bleu pan très 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 foncé. J'aime beaucoup d'ailleurs cette couleur en fait en général. Et donc j'essaie de faire un mélange pour avoir vraiment ce qui correspond le mieux donc aux teintes de la page. Et je viens reprendre presque, comment dire, les éléments pour les étirer sur les bords, là où j'ai des trous. Donc je viens avec un petit peu de blanc, refaire les petits traits comme ça tout en bas, les petits arcs de cercle. Et en fait j'essaie de créer un petit décor enneigé, tout simplement pour tricher et compléter en fait ce vide de plus d'1 centimètre que j'avais laissé sur ma page. Donc, grosse erreur du départ. Donc pour moi, la gouache, c'est vraiment une grande aide justement pour venir compléter et faire un raccord comme ça de décor et voilà, retravailler exactement avec les mêmes couleurs de l'illustration, du fond qu'on a choisi. Donc vraiment, c'est un outil en tout cas pour moi qui est vraiment très indispensable dans ce genre de page. Je voudrais vous parler maintenant du petit sentiment que j'ai rajouté sur cette page, Stronger than they think, donc plus fort qu'ils ne le pensent. Et en fait, ce petit garçon, il est tout seul dans cette forêt enneigée, en pleine nuit, il fait très froid, mais c'est pas grave parce qu'en fait, son loup est derrière lui, il le guide, il le protège, il le réconforte. Donc je trouvais que cette phrase allait très très bien. Et puis cette lune comme ça, très très lumineuse, qui leur apporte vraiment toute l'aide, toute la lumière justement pour se guider dans cette forêt. Voilà, je trouvais ça assez magique et je voulais voilà, mettre le côté fragile du petit garçon, mais en contrepartie, cette force qui se dégage grâce au loup comme ça protecteur. Chaque page d'art journal et notamment avec les collages d'éphéméras raconte une histoire. C'est-à-dire qu'au départ, je n'étais pas forcément partie avec une idée du loup. C'est en feuilletant tous mes bouquins d'éphéméras que j'ai trouvé ce loup. Et en fait, ça a donné vraiment une dimension complètement différente à cette page.
Et au départ, j'étais vraiment partie juste avec le petit garçon et ce décor dans la forêt enneigée sous la lune. Mais ce loup, voilà, ça fait prendre une dimension supplémentaire à cette page. Comme quoi, en feuilletant tous ces livres avec toutes ces illustrations, eh bien, ça pousse notre imagination vraiment encore plus. Et c'est très, très intéressant pour la créativité. C'est vraiment très, très amusant. Vous m'avez vu également reprendre tout le bas de ma page comme ça avec mon Neocolor 2, donc la couleur blanche, et je suis venue l'aquareller un petit peu pour justement apporter ce côté neigeux au sol. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de rattraper la grosse erreur que j'avais faite en tout départ donc de création. Mon projet il est terminé. Je vous montre de plus près les cols Stickles qui ont bien séché puisqu'on est au lendemain de la vidéo. Elles ont bien séché, donc j'en avais ajouté un petit peu sur tous les arbres, un petit peu sur la neige voilà, par terre. Et donc j'ai utilisé la Ice Stickles, c'est la couleur Arctic Ice. C'est une jolie couleur bleu ciel avec des paillettes un petit peu plus grosses. Voilà, donc là on voit vraiment tous les détails. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. Vous avez vu que c'était quelque chose de très très simple à réaliser en partant vraiment avec un décor en entier en arrière-plan. Donc voilà, si j'avais pas fait mon erreur du départ, ça aurait été encore plus rapide. Si vous avez aimé ce petit tuto art journal, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à ajouter un petit commentaire et n'hésitez pas non plus à cliquer sur mes petits liens en barre d'infos pour aller consulter ces merveilleux produits. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très bientôt. Bye bye!